cette vidéo, on va voir un peu les équations d'oxydoréduction. On commencera la vidéo avec un rappel de cours où on verra rapidement les définitions importantes et les formules à connaître pour bien résoudre les exos. Et on finira par la correction d'un exotype dans la fin de la vidéo. Donc, d'abord quelques définitions. Donc, un oxydant est une espèce chimique qui est capable de capter des électrons. À l'inverse, un réducteur va céder des électrons. Du coup, par définition, une demi-réaction d'oxydation va aboutir à une perte d'électrons. Donc, on va avoir le réducteur qui est égal à l'oxydant plus le nombre d'électrons qu'il faut. Et une demi-réaction de réduction va aboutir à un gain d'électrons. Donc, c'est dans ce sens-là. Donc, l'oxydant plus le nombre d'électrons donnera le réducteur. Une réaction d'oxydoréduction, qu'on appelle aussi réaction redox, c'est en fait l'ensemble de ces deux demi-réactions. Parce que l'oxydation est toujours suivie d'une réduction, parce que quand le réducteur va libérer son électron, il ne sera jamais libre en solution, il va tout de suite être fixé par un oxydant d'un autre couple. Donc pendant cette réaction, on va avoir un échange d'électrons. C'est une réaction qui est réversible, c'est-à-dire qu'elle se fait spontanément dans un sens, mais qu'on peut provoquer le fait qu'elle se fasse dans l'autre sens. Donc on va voir maintenant les formules importantes à retenir pour résoudre bien les exos. Donc la première formule, c'est l'enthalpie libre standard de réaction, qui est égale à moins le nombre d'électrons fois la constante de Faraday fois le potentiel chimique standard. Donc ça, c'est la même chose. Ici, on a le potentiel chimique qui est égal au potentiel chimique standard moins RT sur NF et ln de QR, QR étant le quotient de réaction. Ici on a le potentiel standard qui est égal au potentiel standard du réducteur moins celui de l'oxydant. Et enfin K, donc la constante d'équilibre qui est égale à exponentielle de moins l'enthalpie libre standard de réaction sur RT qui est égale à exponentielle de moins le nombre d'électrons échangés dans la réaction d'oxydoréduction fois la constante de Faraday sur RT fois le potentiel chimique standard du réducteur moins de l'oxydant. Pour savoir qui réagit avec qui, on a la règle du gamma qui signifie simplement que l'oxydant, donc le plus fort, celui qui a le potentiel chimique le plus grand, va réagir avec le réducteur le plus fort, donc celui qui a le potentiel chimique le plus bas. Et voilà. Donc on va finir la vidéo avec la correction d'un exercice type. Donc, on nous donne ici deux couples oxydoréducteurs avec leur potentiel chimique standard associé. On nous demande tout d'abord quel est l'oxydant, enfin si l'oxydant le plus fort est AU3+, donc l'oxydant le plus fort, celui qui a le potentiel chimique le plus élevé, donc c'est bien lui. Ensuite, on nous demande si le réducteur le plus faible est Pb, donc le réducteur le plus faible c'est forcément celui qui a le potentiel chimique le plus élevé, donc c'est pas Pb. On nous demande ensuite si l'oxydant le plus faible est Pb2+, donc l'oxydant le plus faible, c'est celui qui a le potentiel standard le plus faible, donc c'est bien lui. On nous demande ensuite si 6 électrons sont échangés au cours de la réaction d'oxydoréduction. Donc pour arriver à cette réaction finale, on commence d'abord par faire les demi-réactions d'oxydation et de réduction. Du coup, on égalise avec le nombre d'électrons, etc. On ajoute à chaque équation le nombre d'électrons qu'on a ajouté pour la demi-équation associée. Et on obtient donc cette grande équation bilan où on voit bien que l'oxydant le plus fort, donc AU3+, qui est ici, va réagir avec le réducteur le plus fort, Pb, pour donner donc ici le réducteur le plus faible avec l'oxydant le plus faible. On nous demande ensuite de calculer delta Rg0, donc l'enthalpie libre standard de réaction. On connaît notre formule, mais on ne connaît pas E0 qu'on va du coup calculer. Et E0, donc c'est E0 du réducteur moins E0 de l'oxydant. Donc du réducteur fort de Pb moins de l'oxydant fort, donc AU3+. On obtient moins 1,65 volts.
Et ensuite, c'est une application numérique, donc en ayant E0, on peut résoudre delta RG0 et du coup, on obtient 955 152 joules par mol et c'est bien compris entre 955 et 956 kJ par mol. Donc voilà, c'est la fin de cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu et qu'elle vous aura aidé si vous en aviez besoin. N'hésitez pas à poser vos questions en commentaire, on y répondra et bon courage.